La semaine dernière, j'ai animé le petit matin sur Bel RTL. Alors le petit matin, c'est 5h, 7h du matin. Et je me suis rendu compte en discutant, pour tout vous dire, avec des amis, qu'en réalité, peu de monde a une idée à peu près claire de ce que ça représente comme type de boulot, d'être animateur radio dans une tranche finalement aussi matinale. Alors j'ai eu envie de vous l'expliquer, et finalement comme quelques images valent mieux qu'un long discours, j'ai pris une petite caméra avec moi vendredi dernier, et puis je vous ai filmé les coulisses. Ça fait 6 minutes 35 de vidéo que je vous invite à suivre dans un instant. Mais juste avant, je voulais vous dire que être animateur radio comme ça, d'une tranche telle que le 5h, 7h, c'est absolument génial d'un côté, et puis c'est quand même très très dur d'un autre. Alors c'est absolument génial, pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous prenez votre voiture, que vous partez de chez vous, vous dites « Ok, tiens, il y a des gens que je vais réveiller aujourd'hui. La première voix qu'ils vont entendre quand le radio-réveil va sonner, ce sera la mienne. » Ou il y a peut-être des gens qui vont me retrouver dans leur voiture, dans l'autoradio, donc je vais les accompagner pour aller au boulot. Donc voilà, il y a quelque chose de très très gratifiant dans cette tranche horaire-là. Le revers de la médaille, c'est que c'est quand même très compliqué. Quand on commence l'antenne à 5h du mat', je vous donne un exemple, j'habite moi-même dans la région de Namur, ça fait se réveiller à 3h du matin. Hein. Globalement, je compte environ une quarantaine de minutes de route entre Namur et Bruxelles en pleine nuit. Donc le temps de se préparer, etc. Il faut se réveiller vers 3h du matin. Et se réveiller à 3h du matin, je peux vous dire que ça pique. Bon, il y a plein d'avantages aussi, comme par exemple l'esprit matinalier. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres boulots, probablement que oui. Mais en tout cas, à la radio, il y a quelque chose de très spécial. C'est qu'avec les journalistes et puis l'équipe qui tourne autour de l'antenne, il y a vraiment une ambiance très particulière. Finalement, on est tous à avoir dû se lever tôt. Donc quelque part, ça nous rapproche probablement. Si vous avez une question ou un avis après avoir vu cette vidéo, surtout n'hésitez pas, vous me les laissez en commentaire. Je vous propose de voir comment ça se passe. Je démarre cette vidéo à la maison et je vous emmène avec moi à la radio. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Alors écoutez, il est précisément 3h40. Je vais quitter Namur pour partir à direction des studios de Bel RTL. Alors je parle tout doucement parce qu'évidemment tout le monde dort encore ici à la maison. Allez, on y va ! On est dans l'auto et il fait bien mauvais. Hein. Alors on pourrait se dire que quand on part de nuit, qu'on roule, qu'il est 4h du matin, forcément on risque pas d'avoir des tonnes de bouchons. Oui et non en fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde sur les routes. Hein. Par contre, c'est le moment rêvé évidemment pour refaire les routes. Et donc en fait vous avez beaucoup de travaux, notamment à l'approche de Bruxelles. Ça y est, on est arrivé à RTL. Là, on est dans le parking et je peux vous dire qu'à cette heure-ci, ça va, il y a de la place. Hey! Alors, on va dire bonjour à Moumoun, qui est là fidèle au poste. Il est là, notre Mounir. Salut Moumoun! Comment ça va? Ça va. C'est la forme? T'as passé une bonne nuit? Tout va bien. Voilà. Tout est sous contrôle. C'est que du bonheur. Merci Moumoun. Bonne journée, à tout à l'heure. Il est là, le Gabi du matin. Bonjour, monsieur Gabi. Bonjour tout le monde. Comment ça va bien ce matin? Bon, ça va. Et toi? Écoute, ça se passe plutôt pas mal. Alors t'en es où là? T'as déjà lu la Gazette et tout? Oui. T'as fait quoi toi en fait ce matin? Je suis arrivé. J'ai préparé le studio. Ouais. J'ai préparé la place de Vincent. Oh, tu sais qu'il est... J'ai vérifié s'il y avait du son. Ouais. Et puis voilà, j'ai préparé 2-3 sons, les habillages et tout ça. La question qu'on se pose c'est, est-ce que t'as fait du café? Non, pas encore. Bon allez, on va aller s'installer dans le studio. On a quand même pas mal de choses à faire. Donc on va y aller. Le studio est déjà allumé. Bon, il y a ici dans le couloir dans lequel on se trouve, il y a deux studios. Il y a le grand et il y a le petit studio.
qu'on est bien dans nos studios, que c'est beau. Attendez, je vous montre. On y est. Hop là, la machine a démarré. Il faut qu'on se dépêche parce que, regardez, on est sur antenne dans moins de 3 minutes là. Et ça, c'est le poste de notre Gabi national. Bon, ici, on se fait une météo et puis on part sur Louane. La météo pour ce vendredi matin, je vous le disais, c'est pas génial. Hein. En réalité, on se réveille déjà sous la pluie. Il est 5h52, ça c'est Pink avec Never Gonna Not Dance Again sur Bel RTL. Alors je vous explique qu'ici on a marche à l'ombre, on a Renault qui tourne pour le moment. On a donc 3 minutes 23, le temps pour nous d'aller nous chercher un petit café. Regardez ici, ça c'est les gens studieux, c'est la rédaction. Alors l'endroit stratégique, on y va, tac, tac, voilà, merci. Captain Sensible et puis What sur Bel RTL à 5h23. Et donc voilà, vous vous demandez peut-être ce qu'on fait en fait entre les disques. Globalement, en fait, on s'occupe du programme. Donc avec Gabi qui réalise et qui est le maître du temps de l'émission, c'est lui qui me dit ok, par exemple ici, il vient de me dire à la sortie de Jamiroquai et de Space Cowboy, tu auras 30 secondes maximum pour pouvoir faire une relance du jeu. Enfin, vous remettre en contexte. Parce qu'à 5h46, encore une fois, il y a des gens qui viennent seulement d'arriver. Ici, j'ai 30 secondes pour le faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous. Et attention, cette semaine, on joue non pas par SMS, mais bien sur notre site internet belrtl.be. C'est là qu'il faut aller si vous voulez gagner vos entrées pour participer à ce spectacle magnifique qui s'appelle La Nuit des Dragons. On a une journée tout à fait spéciale, ce sera le 1er novembre. Ça va se passer au château de Rixensart, cette Nuit des Dragons. C'est un spectacle qui a été mis en scène par Luc Petit. Et voilà, et maintenant Gabi vient de me dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'on part sur l'horoscope de Patricia Milis. Je les entends, ils arrivent. J'entends Monsieur Cadeau et à mon avis Lavinia de Radio Contact, qui est la radio qui est juste ici à côté. 5h passées de 43 minutes, l'histoire de la revanche sur la vie d'un gamin défavorisé, c'est l'histoire que nous raconte ce matin Charles Tavolieri. Bonjour madame. Oui. Let the music play, ça c'est la chanson vitamine choisie par Paul ce matin, Monsieur Barry White. Déjà une heure. Tout va bien ici? Excellent début de journée, merci d'écouter Bel RTL, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre, il est 6h. Et à 6h, c'est Florent Vandenberg qui nous informe. Bonjour Florent. Bonjour Vincent, bonjour à toutes. Au Proche-Orient, justement, la situation ne s'améliore pas. 20e jour de conflit, une roquette s'est abattue sur la ville de Taba. Il a été identifié, il s'agit de Robert Cart, il est âgé de 40 ans, il s'agirait d'un réserviste de l'armée, instructeur certifié en armes à feu. La police a diffusé sa photo hier et pour l'instant, les mots plient.